Ouverture du dialogue ou bien à la deuxième séance préparatoire du dialogue, le Premier ministre, se référant au point 3.2 de l'APG, de l'accord politique global, a souligné ceci, que, il y a un certain nombre de points qui ont déjà été réalisés ou qui sont en cours de réalisation, et qu'à leur point de vue, ce qui reste à faire concerne le régime politique, la nomination et les prérogatives du Premier ministre, les conditions d'éligibilité du président de la République, la durée et la limitation du mandat présidentiel, l'institution d'un Sénat, la réforme de la Cour constitutionnelle. En fait, en le disant ainsi, je crois qu'il se réfère à un point, je donne pour illustrer le statut de l'opposition, qui était bien compris dans les revendications ou dans les points à traiter. Donc il considère que ce point a déjà été traité par le gouvernement et c'est ce qui a permis d'avoir aujourd'hui un chef de file de l'opposition. Je le paraphrase un peu. La deuxième chose que nous nous mettons en face, c'est que nous disons qu'en réalité, ce qui a lieu de faire, et l'APG l'a dit, c'est de tenir compte de la Constitution originelle, la Constitution de 92. Si tel est le cas, il reste beaucoup de points sur lesquels nous devrions revenir et que nous devrons ajouter à la liste qui nous a été présentée. Je dis donc qu'à ce niveau, le Premier ministre a dit que c'est le point de vue du gouvernement, qu'il appartient aux partis politiques de compléter à partir de lundi. Et pour nous, le dialogue ne s'ouvre pas lundi, c'est le comité préparatoire qui continue lundi, pour qu'on puisse avoir un listing complet des points à discuter. D'autant plus que l'accord politique global a même parlé des 22 engagements qui doivent être parachevés. En le disant ainsi, l'accord politique global a doigté particulièrement l'organisation des élections locales. C'est pour cela que nous disons que le CST a tenu à organiser cette conférence de presse pour rassurer les populations, pour qu'elles ne pensent pas que les discussions s'arrêtent aux 6 points qui ont été cités, mais qu'il y a des points qui seront ajoutés à partir de lundi en tenant compte de ce qui est contenu dans les 22 engagements, ce qui est contenu dans l'accord politique global qui fait allusion clairement à la nécessité de reprendre un certain nombre de points contenus dans la Constitution de 92 originelle. Et je terminerai avec cela en disant que nous ne pouvons pas oublier que c'est le gouvernement lui-même qui a demandé à ce que une commission vérité, réconciliation et justice soit mise en place. Cette commission aussi a relevé un certain nombre de points que nous ne pouvons pas ignorer. Il faudrait donc que nous tenions compte également de ce que la CVJR a dit. Et subsidiairement, je terminerai là vraiment là-dessus. Des travaux ont été faits. Nous disons que ce n'étaient pas des décisions, c'est là où se trouve la confusion. C'était des recommandations. Je parle de tout ce que les CPDC successifs ont fait. Ce sont des recommandations, ce ne sont pas des décisions. Or, le dialogue que nous avons aujourd'hui veut aboutir à des décisions. À partir du moment où nous disons que nous sommes en mesure de transformer les conclusions
en proposition de loi ou les transmettre au destinataire pour qu'elle en fasse ou qu'il en fasse ou des projets de loi. Cela veut dire que cela, ce n'est plus des recommandations, ce sont des décisions qui doivent être considérées à terme et très rapidement comme des lois de la République. Voilà ce que je voudrais dire pour que cela soit clair pour tout le monde.